ce matin tout le privilège est le mien de pouvoir vous amener à la parole du Seigneur. Et comme nous l'avons annoncé, le thème de ma prédication, c'est que Christ me suffit. Christ me suffit. C'est ça. Christ me suffit. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, nous allons dans la parole, à la parole au chapitre 1er du livre de l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Colossiens, chapitre 1er, nous allons lire un texte fabuleux qui m'a secoué jusque dans mes entrailles et qui a donné tout le sens à la vie et à la raison de vivre. Colossiens chapitre 1er. Sans lire à partir du verset 15, c'est un texte qui est très familier à tous ceux-là qui sont lecteurs assidus de la parole de Dieu. Nous allons lire à partir du verset 15 et jusqu'au verset 20. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Quelle merveilleuse parole et quelle déclaration, quelle affirmation, et qui reste retentissante à travers l'univers invisible et visible, et que personne jusqu'à ce jour n'a pu contredire. Il s'agit de la prééminence de Christ. Il s'agit de la suprématie de Christ. Il s'agit de la gloire de Christ. Et de ce texte, j'ai tiré une conséquence logique, c'est qu'il me suffit. Christ me suffit. C'est-à-dire, en tout et pour tout, il est suffisant pour moi. Et en lui et par lui, je puis tout. Je sais que nous avons la coutume ou l'habitude, voulais-je dire, de chaque fois nommer une année. Lorsque une année commence, c'est l'année de la percée, c'est l'année de la destinée, c'est l'année de changement, c'est l'année du rebâtissement, c'est l'année de la conquête, c'est l'année de ceci et de cela. Plusieurs thématiques que nous assignons à différentes années. Mais cette année, le Seigneur voudrait que nous commencions avec une thématique qui est la reine de toutes les thématiques. Il s'agit de la suffisance de Christ. Oh, j'aurais voulu juste lire ce texte et me rasseoir et dire que le texte a tout dit. Mais pour des raisons protocolaires, je suis obligé de prêcher et expliquer, expliciter ce que ce texte veut dire, et particulièrement à la lumière de la suffisance de Christ. La suffisance de Christ. En d'autres termes, j'écris dans mes notes ici, alors que je préparais ce sermon, ce qui suit. La vérité au sujet de la vie et de l'univers est rendue publique. La voici. Christ est suffisant pour le salut et la jouissance, je vais dire la satisfaction, de quiconque croit en lui, et ce, peu importe ses péchés et ses circonstances de la vie.
Je l'ai tiré comme une conséquence logique, comme une implication logique du texte que nous venons de lire. Ce texte qui parle de l'exaltation de Christ, qui parle de la suprématie de Christ, qui parle de la prééminence de Christ. La vérité que tout le monde cherche est pourtant présentée dans ce texte de façon délibérée à quiconque voudrait y ajouter foi. La vérité, c'est que Christ est suffisant pour le salut et la satisfaction de quiconque place sa foi en lui, et ce, peu importe ses péchés et ses circonstances de la vie. Pourquoi? Je me suis posé cette question-là. Pourquoi? Mais parce qu'il est le Fils de Dieu. Le texte que nous avons lu a dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Ce Dieu-là que nous ne voyons pas, lui en est l'image. Il est l'image de ce Dieu-là. Et non seulement ça, c'est-à-dire qu'en tant que tel, en tant qu'image de Dieu, il a totalement et pleinement satisfait Dieu. Et la croix en est l'évidence incontestable. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'implication de ce que je veux dire, c'est que si Christ est assez et suffisant pour Dieu, comment ne peut-il pas être suffisant pour toi? En d'autres termes, au cœur du péché et au cœur des troubles et des problèmes et des souffrances, des perturbations que nous observons dans le monde aujourd'hui, se trouve une vérité qui a été contredite. Cette vérité, c'est la vérité au sujet de la suffisance de Christ, la suffisance de Dieu. Le péché ne consiste pas d'abord et premièrement à mentir, à tricher, à voler, etc. Le péché, au fond, consiste à dire que Dieu n'est pas suffisant et qu'en dehors de lui, je peux trouver une raison pour soit compléter ma joie ou ma satisfaction ou carrément y trouver toute ma satisfaction. Ce que je dis est très important et très profond. Je voudrais le redire encore pour nous permettre de mieux l'appréhender, de mieux le comprendre. Le péché dans son essence, car le péché, le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible, à cause du péché d'Adam et Ève. Vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, Dieu lui avait dit, ne mangez pas de ce fruit, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le jour où ils ont mangé ça, il s'en est suivi que Dieu, au soir de ce jour-là, est venu le visiter pour leur annoncer son jugement. Ce cortège de malheur que nous trimballons jusqu'à ce jour, à cause de ce jour-là. Mais l'enjeu réel de ce péché-là n'était pas le fruit, mais c'était une déclaration à l'insuffisance de Dieu à satisfaire. L'incapacité de Dieu à satisfaire totalement. Remarquez ce que Satan plutôt avait dit, a suggéré à Ève. Lorsqu'il a dit, est-ce que Dieu a dit réellement que vous ne pouvez pas manger de tous les fruits des arbres du jardin? Et Ève de retorquer, non, il a dit que nous pouvions manger de tous les arbres du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Et Satan de renchérir, non, vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, avec comme implication, qui n'avait pas dit, qui était écrit en petites lettres, comme sur une notice de credit card.
vous n'aurez plus besoin de lui. C'est-à-dire, en réalité, vous pouvez vivre et être satisfait sans Dieu. Et c'est ce mensonge-là qui a attaqué l'intégrité de Dieu. En d'autres termes, c'est un affront à Dieu pour dire, c'est vrai, tu as créé les cieux et la terre, tu as créé tout et tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en dehors de toi, nous pouvons avoir la joie, la paix et être satisfaits. De sorte que nous devenions collègues avec toi. Et plus tard, le mensonge de la religion, c'est que nous pouvons nous-mêmes, sans l'aide de Dieu, nous débrouiller pour chercher Dieu et trouver Dieu par nos propres efforts, de sorte que, lorsque nous le trouvons, alors, lui et nous ensemble, lui, ce qu'il nous offre, il nous offre, et ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, constitue la clé pour réussir et être heureux. C'est pourquoi l'Église est remplie des enseignements sur les 15 principes de succès, les 7 secrets de la prospérité, de choses que tu peux faire pour compléter ta joie et ta jouissance. De sorte qu'en fait, à Jésus, tu ajoutes un complément de choses que tu dois faire pour que tu deviennes finalement heureux. Pensons qu'un jour, lorsque tu vas décrocher ton diplôme, un jour quand tu vas te marier, un jour quand tu auras trouvé cet emploi de rêve, un jour quand tu auras acheté cette grande maison que tu désires tant, etc. Et quand tu auras ces choses, alors tu seras heureux. Et c'est pourquoi, à l'aube de l'année comme ça, on déclare, c'est l'année de la percée, c'est l'année de la délivrance, c'est l'année de l'avancement, c'est l'année de changement, c'est l'année de ceci et de cela. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, lorsqu'on arrive, nous en sommes maintenant, 2022 est derrière nous. Tous les noms que tu avais donnés à cette année, allez-y faire une évaluation pour voir si ça était traduit en réalité, en pratique dans ta vie de tous les jours. Et si tel n'est pas le cas, tu es découragé, tu es déprimé, tu es défoncé. Et plusieurs personnes, de cette manière, finalement décident d'abandonner la vie de la foi parce qu'ils ont dit, cette année, on avait dit que c'était l'année de la percée. Je ne vois aucune percée. Cette année, on avait dit que c'était l'année de restauration. Je n'ai vu aucune restauration. Cette année, on avait dit que c'était l'année de miracle. J'ai perdu mon père, ma mère, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Les promesses qui ont été faites n'ont pas été accomplies. Et ainsi, parce que ces choses-là deviennent une évaluation, un critère d'évaluation de notre joie et de notre spiritualité, nous sommes enfoncés, nous sommes déprimés. Cependant, le christianisme n'a rien à voir avec tout ça, avec cette sorte de religion. Cette sorte de religion qui veut prendre Jésus plus quelque chose égale bonheur. Jésus plus le mariage, ça va faire le bonheur. Jésus plus mon diplôme, ça va faire le bonheur. Jésus plus les États-Unis, ça va faire le bonheur. Non, le christianisme amène une équation très simple. Christ suffit pour être heureux. Christ à lui seul suffit pour être heureux. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même trouve sa suffisance totalement en Jésus-Christ. Parce que depuis l'éternité, Dieu vit avec son Fils. C'est pourquoi le texte nous a dit, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Quand vous le voyez, vous voyez Dieu. Et Dieu, par 2 fois dans la Bible, est sorti de sa discrétion, est sorti de son secret, de sa cachette pour déclarer cette vérité-là. D'abord, lors du baptême de Jean-Baptiste. Alors que Jésus émergeait des eaux du baptême, baptisé par Jean-Baptiste, et le ciel s'ouvrit, dit la Bible, et une voix se fit entendre du haut des cieux.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, Dieu était en train de dire que si vous me voyez heureux en tant que Dieu, la raison n'est pas aller à chercher loin. C'est que mon bonheur procède de mon fils que voici. En d'autres termes, il me suffit. Et la deuxième fois, c'est lors du miracle de la transfiguration. Vous vous rappelez, Jésus était sur la montagne avec ses 3 disciples. Il se transfigura devant eux et tous ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et du coup, Moïse et Élie apparurent et parlaient avec lui. Et quand les disciples se réveillent comme dans une sorte de sommeil dans lequel ils plongeaient, c'est parce qu'ils se demandaient si c'était dans la réalité ou dans un rêve. Et pourtant, c'était la réalité. Eh bien, Pierre va prendre la parole pour dire au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas bâtir 3 tentes ici? Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et une voix se fit entendre encore. Parce que lorsque vous touchez à la suffisance de Jésus, Dieu intervient. Il ne peut pas s'accorder avec vous. Car le premier mensonge qui a été proféré dans le jardin était autour de l'insuffisance de Dieu à pouvoir satisfaire. Donc si vous restez seulement en Dieu, à vous concentrer sur lui, vous allez perdre beaucoup de choses. À la limite, il peut être un tremplin vers quelque chose de meilleur et de plus satisfaisant. Et c'est ainsi qu'ils ont mangé le fruit. Pensant qu'en le mangeant, ils vont découvrir un bonheur complémentaire qu'ils ne pouvaient pas trouver en Dieu. Malheureusement, c'est la mort qui s'en était suivie. Et cette fois-ci, Dieu dit non, 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 non. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il est suffisant. Oui, Moïse et Élie furent des prophètes de Dieu, avec beaucoup de miracles, beaucoup de choses qu'ils ont faites, qui ont démontré que Dieu était avec eux. Mais celui-ci est différent. Comment on le sait? Mais le texte le dit. Relisons le texte. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, c'est-à-dire en lui Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. De sorte que lorsqu'il apparaît, parce que ça a été créé par le truchement de Jésus, par le moyen de Jésus, c'est-à-dire Dieu se servit de Jésus comme une matière première pour créer la lumière, pour créer les astres, pour créer le soleil, la lune, les planètes, et finalement nous créer. Tout a été créé par lui. Il n'y a rien qui soit créé qui n'a été créé sans lui. Et non seulement qu'il a servi de moyen, il en était la finalité. C'est pourquoi il est très important aujourd'hui de réaliser que l'évangile ne doit pas seulement être christocentrique, il doit être aussi christotélique. Télique veut dire qui vient de télos, du grec qui veut dire la fin. Télos veut dire fin. Ça doit être christotélos, télique, ce qui veut dire que l'évangile ne doit pas être seulement centré sur Christ, mais doit aussi avoir pour but et aboutissement Christ. Christ est suffisant parce que non seulement que tout a été créé par lui, mais tout a été créé pour lui. En d'autres termes, c'est très clair à comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir été à l'université pour comprendre ces choses. Ça veut tout simplement dire ceci. Ça veut dire que Dieu était dans l'éternité avec son Fils qu'il a engendré, qui ressemble à lui.
Il était avec son fils. Dieu, ce n'était pas quelqu'un qui s'ennuyait, qui n'avait rien à faire. Il tournait le pouce du matin jusqu'au soir. Finalement, il a eu une très belle idée, c'est de créer le monde. Comme ça, il va être un peu occupé avec les péchés des gens, et des problèmes, des difficultés des gens, et même nourrir les animaux. Comme ça va essayer un peu de le rattraper et de le déstresser un tout petit peu de ce silence béat qui l'entourait et qui s'imposait sur lui. Non, ça, ce n'est pas notre Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu des Écritures, était un Dieu en compagnie. Il était avec son Fils qu'il a engendré dans l'éternité. Oh, c'est pour cela que certaines personnes nous ont posé la question, mais s'il a été engendré, ça veut dire qu'avant qu'il ne soit engendré, il n'était donc pas là. Oh, vous ne comprenez pas. Il n'est pas comme vous, il n'est pas comme un être humain qui a une date d'anniversaire. Il est Dieu, il est l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah ont trébuché sur cette vérité ici, lorsque la Bible dit il est le premier-né de toute la création. Ils ont dit il est le premier-né de toute la création, c'est-à-dire qu'il est la première créature de Dieu. Non, vous avez mal compris. Il ne peut pas être la première création tout en étant l'image de Dieu invisible. S'il est l'image du Dieu invisible, ça veut dire qu'il est Dieu lui-même. Et vers la fin, le texte le dit très clairement, car en lui habita toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire qu'il était Dieu, ce qui veut dire que s'il est Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où il n'a pas existé. Autant que le Dieu, le Père est Dieu, lui aussi est Dieu parce qu'il a coexisté avec Dieu. Il est co-égal, il est co-Dieu avec Dieu. Cependant, il est son fils. Mais comment? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Impossible qu'il vous soit suffisant pour vous. C'est impossible. Vous direz, oui, il est suffisant. Oui, mais j'ai besoin aussi du travail. Oui, mais j'ai besoin aussi d'une femme, d'un homme. J'ai besoin de papiers, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Cependant, Dieu lui-même, qui a créé les cieux et la terre, était en compagnie avec son Fils, qu'il a engendré. C'est pourquoi les théologiens parlent de ce qu'on appelle la génération éternelle. Généré de façon éternelle. Quel paradoxe! Il a été généré, c'est-à-dire on lui a donné naissance, mais ce de façon éternelle, c'est-à-dire sans commencement ni fin. Comment? Comme ça. Mais comme ça. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et de ces deux-là, le Père et le Fils, a procédé une troisième personne. Il s'appelle le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il procède du Père et du Fils. Il procède, il vient d'eux. C'est-à-dire de leur union, qui n'est pas une union sexuelle, mais qui est une union de substance, a émergé une troisième personne. Et donc ce Dieu-là est trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et toute la joie qu'il a se justifie par le fait de son Fils, qui est le reflet de son image, l'empreinte de sa propre personne. Et donc vous comprenez que d'une satisfaction profonde avec son Fils, qu'a émergé le désir de créer. Le désir de créer n'a pas émergé ou n'est pas venu parce qu'il était seul et il s'ennuyait, il tournait le pouce, alors il dit, bon, je vais m'occuper, je vais créer. Non. C'est un Dieu joyeux, the Macarious God, the Blessed God, le Dieu béni. C'est un Dieu heureux. La Bible dit, dans ta présence, il y a d'abondantes joies et à ta droite, de plaisir pour toujours. Dieu, c'est un Dieu de plaisir. Il vit dans le plaisir continu et continuel.
Il vit dans la satisfaction totale. Et cette satisfaction est révélée au travers de son Fils Jésus-Christ. Et c'est mu par cette satisfaction qu'il va poser l'acte de création. L'acte de créer l'invisible et le visible. Créer trône, dignité, domination, autorité, toutes choses. C'est parce qu'il était satisfait. En d'autres termes, la création de Dieu ne vient pas ajouter quelque chose à la satisfaction de Dieu. Elle ne peut pas aussi enlever quelque chose de la satisfaction de Dieu. Quand tu pries, tu dois te rappeler, tu t'approches d'un Dieu satisfait. Tu t'approches d'un Dieu qui est dans la joie, un Dieu dont la paix ne peut jamais être perturbée par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Il est paisible, il vit dans la plénitude totale, c'est Dieu-là. Et la raison pour laquelle il a créé, c'est laquelle? C'est pour partager avec nous le plaisir qui a toujours caractérisé son existence. Un Dieu de plaisir. Et c'est ça l'amour par définition. L'amour, Dieu est amour parce qu'il était en relation de tout temps. S'il était un Dieu seul, il était unique, comme certains l'affirment aujourd'hui, que Jésus-Christ, c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Fils, c'est lui-même le Saint-Esprit. Donc c'était un Dieu unitaire. Et s'il est unitaire, donc il ne peut pas être amour. Pourquoi? Parce que l'amour présuppose qu'il y a deux personnes et une autre vers laquelle on doit révéler ou manifester cet amour. Ce qui voudrait dire donc que Dieu aurait créé en vue d'apprendre comment aimer parce qu'il était seul. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, il est amour. Et la raison pour laquelle il est amour, c'est parce qu'il est pluriel. Il n'est pas une seule unité. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, il a créé dans le but de partager le plaisir. Et ce plaisir, c'est le plaisir de la suffisance qu'il trouve en son Fils, qui est Christ. Ce qui veut dire, le fait qu'il a créé l'homme sur la terre, il est tombé dans le péché. Le péché n'est pas un accident de l'histoire. N'est pas quelque chose qui est arrivé. Dieu est là. Oh, ils sont tombés dans le péché. Qu'est-ce que je veux faire? Oh, heureusement, j'ai Jésus. Je vais envoyer Jésus. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire pour révéler lui qui était le Fils de Dieu, celui qui recevait la totalité de l'affection de Dieu. En d'autres termes, la chute n'est pas un accident de l'histoire. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que ce sont ces choses qui constituent le fondement de la foi chrétienne et qui vont influencer votre manière de voir le monde, d'interpréter vos réalités et d'interpréter tout ce qui est autour de vous. Parce que sans ce fondement ici, vous irez d'année en année proclamant l'année des bénédictions, des victoires, des délivrances, et vous allez voir le contraire. Et on va vous dire c'est parce que vous êtes liés, il faut retourner au laboratoire et vous faire couper au moyen de ciseaux, de prières, des liens, etc. et des malédictions, vous purifier de ceci. Et vous allez passer une année après une autre sous ces choses-là et vous ne voyez pas la différence. C'est pourquoi il faut comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, le sens du christianisme. Ce n'est pas un accident que l'homme soit tombé, c'est un plan de Dieu. C'est un plan de Dieu. Donc, en d'autres termes, le salut de Dieu n'est pas une réaction à quelque chose qui n'a pas bien tourné. Un plan qui n'a pas bien fonctionné. En d'autres termes, le salut de Dieu, le fait que Dieu ait envoyé Jésus, ce n'est pas un plan B. Parce que le plan A n'a pas marché. Non, il n'y a jamais eu deux plans, il n'y en a eu qu'un seul. Car ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Tu vois, cette année, tu dois croître et grandir dans la compréhension de la doctrine chrétienne. Parce que le grand danger auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la perte du christianisme et la disparition du christianisme dans l'Église, qui est remplacée par des doctrines et des choses qui font plaisir, mais qui ne sont que des placebos. Le placebo, c'est une sorte de médicament. Ça a l'apparence d'un médicament, mais qui n'a pas le principe actif du vrai médicament. Vous le prenez et rien ne change en vous et vous avez l'impression, mais je prends ce médicament, mais je ne guéris pas, ma situation s'empire. Mais c'est parce que vous prenez un placebo qui n'a pas une fonction curative. La fonction curative du christianisme, c'est la suffisance de Christ, la prééminence de Christ, et non un Dieu, un Christ, qui est un moyen ou le meilleur moyen pour atteindre ce que l'on veut. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que traiter Jésus comme le meilleur moyen pour avoir ce que vous désirez et finalement aller au ciel n'est pas le christianisme. Car Jésus n'est pas un moyen vers une fin autre que lui-même. Le texte a dit, c'est par lui et pour lui. Il est la finalité de toute chose. Jésus n'est pas le meilleur sauveur. Jésus n'est pas le meilleur moyen pour être béni, aller de l'avant et être heureux dans la vie. Jésus est le seul moyen pour jouir de Jésus. Jésus-Christ est le seul moyen pour jouir de Jésus. Il n'est pas le meilleur moyen. Parce que le meilleur présuppose qu'il y a plusieurs. Il y a une liste. Tu dis, mais pasteur, mais comment tu nous donnes une forte doctrine comme ça au milieu de la nuit? Mais justement, parce que si je ne te la donne pas, quand est-ce que tu l'auras? Et si tu ne l'as pas, tout ce que tu dis et tu fais n'a aucun sens. C'est pourquoi plusieurs en ce jour-là viendront disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils sont dans le prophétique, ils sont dans le miracle, le surnaturel, ils sont dans la délivrance, etc. Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est possible de courir et appeler l'année de délivrance, l'année de victoire, l'année de ceci, et qu'au bout du compte, tu arrives devant le trône, le royaume de cieux, et que tu n'as pas accès au royaume. Oh, quel malheur! Mais en même temps, quel amour de la part du Seigneur de nous prévenir que cela pourrait arriver, de sorte que nous puissions éviter que cela nous arrive. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le plan de la rédemption n'est pas un plan B, c'est le seul plan qui a toujours existé. Et la rédemption a pour objectif de nous démontrer que Jésus est suffisant pour sauver, mais pour satisfaire, et ce pour toujours. En tout et pour tout. C'est ça le but. Et Dieu le fait parce que lui-même est satisfait par Christ. Dieu lui-même est christocentrique, le Saint-Esprit est christocentrique. Ils sont aussi christotéliques aussi. Et toute la problématique du christianisme, c'est quoi? J'ai écrit une phrase ici que je voudrais vous lire. Bientôt je vais m'arrêter, je sais que je vous ennuie. La chrétienté ou le christianisme est une invitation à partager avec Dieu la suffisance de Christ.
Dieu, vivant dans l'éternité, il était heureux et joyeux à cause de Jésus. Il dit, je ne veux pas garder ça moi-même, je vais créer les gens que je vais inviter pour qu'ils viennent à ma fête. C'est pourquoi quand vous lisez le texte biblique, vous allez voir que Jésus parle du royaume des cieux en termes de fête, de célébration. C'est une invitation à venir rejoindre une fête qui est déjà en cours depuis l'éternité, qui avait inclus le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les anges de Dieu qui étaient associés à cela. Mais maintenant, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il nous invite à participer à cette fête, non pas comme des invités qui doivent retourner après la fête, mais comme des fils et qui deviendront des fils adoptifs, à demeurer en Christ, à vivre avec lui et à partager avec lui cette vie-là. Jésus est suffisant, il n'a pas besoin d'un autre prophète. Jésus est suffisant, il peut sauver, il peut émerveiller, il peut bénir, il peut réjouir sans l'assistance de quoi que ce soit. Nous voyons ça dans la vie de l'apôtre Paul. En d'autres termes, la foi dans la suffisance de Christ et la réjouissance dans cette suffisance-là est la mesure de la vraie religion. C'est la mesure de la vraie religion. Si vous voulez savoir si quelqu'un est véritablement religieux ou véritablement chrétien, la mesure, ce ne sont pas les bonnes œuvres qu'il fait, mais c'est plutôt sa capacité à dire « Jésus me suffit ». La suffisance de Christ et la réjouissance en cette suffisance-là est la mesure de la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, ce n'est pas comme moi, le pasteur, en train de vous prêcher là au milieu de la nuit. Chaque dimanche, je prêche, je prie, je fais beaucoup de choses. Je peux faire toutes ces choses-là sans être spirituel. La spiritualité, c'est la suffisance de Christ. C'est d'arriver à un point dans sa vie à dire, je crois que tout ce qu'il me faut, c'est Christ. Et que si je le lui dans ma vie, alors je serai heureux en tout et pour tout. Je bâtirai une vie stable. C'est la mesure de la vraie joie dans la vie. C'est la mesure aussi du vrai ministère. Le vrai ministère, ce n'est pas certainement celui qui nous attire beaucoup d'acclamations du monde, beaucoup de vues sur YouTube, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, une grande influence, etc. Mais le vrai ministère, c'est celui qui présente Christ et lui crucifié. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas voulu connaître autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. La vraie mesure du mariage, d'un mariage heureux et stable, c'est la suffisance en Jésus-Christ. Oh, vous êtes jeune, vous rêvez du mariage demain. Le secret n'est pas à chercher loin. Si tu n'es pas satisfait en Christ, tu ne seras jamais satisfait par un homme, ni par une femme. Le mariage ne satisfait personne. Le mariage ne satisfait personne. C'est Christ qui satisfait. Une bonne femme, c'est celle qui connaît Christ, qui peut dire que Jésus est tout pour moi. Un bon homme, un bon mari, c'est celui qui a cru en Christ et qui connaît la suffisance de Christ et qui peut dire « Christ me suffit ». Il sera un merveilleux mari pour toi. Le problème que tu as dans ton foyer, si tu es déjà marié, ne se trouve pas au niveau du caractère de la femme ou de l'homme parce que toi-même, tu n'es même pas parfait. Tu n'es pas parfaite. Le problème se trouve au niveau de la perception de la suffisance de Christ. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le mariage, c'est comme un cimetière. Seuls les morts y restent. Les vivants rentrent à la maison. Si tu vas aller dans le mariage, prépare-toi à mourir.
Si tu veux rester vivant, tu iras, tu pleureras, tu montreras toute ta consolation, etc., ta détresse, et ensuite, tu vas rentrer à la maison. Et le mort est le seul qui va rester dans le cercueil, enterré, qui va rester là. C'est ça. Et il n'y a pas de mariage. Et cette génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est une génération spoliée. C'est une génération qui est confrontée à des défis réels. Tu ne peux pas vivre réellement dans cette génération sans la suffisance de Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération postmoderne. Du postmodernisme, où la vérité est relative. La vérité n'est pas absolue. Et du coup, puisque tout le monde a sa vérité, chacun a sa vérité à lui, parce que la vérité étant relative, vous comprenez donc que la gloire des hommes de cette génération, c'est l'autonomie. Être autonome. C'est-à-dire indépendant. Cependant, la suffisance de Christ, c'est la dépendance par définition. Je vais dépendre de lui parce qu'il me suffit. Parce qu'il est tout pour moi. Oh, je sais que tu es jeune, plein d'ambition, à peine arrivé aux États-Unis, avec beaucoup d'ambition, très intelligent, très intelligente. Gloire à Dieu. Et la vie est encore devant vous. Mais plus tôt tu comprendras cette vérité, mieux tu te trouveras. Année après année. Après 23 ans de mariage, j'ai conclu que pour être dans le foyer, il ne faut pas être pasteur. La pastorale n'aide pas à être marié. C'est la suffisance de Christ. J'ai compris ça. Je pensais que puisque je suis pasteur, alors je serai un bon mari pour ma femme et les choses vont aller bien. Plusieurs fois, je suis arrivé à la frontière de divorce. Et j'ai vu l'autre pays. Non, j'ai décidé de rentrer. Parce qu'à la frontière, cette mesure, la suffisance de Christ et la capacité de s'en réjouir, c'est ce qui est la vraie connaissance. Tu peux être théologien, tu connais beaucoup de choses, de grands diplômes, christotéliques, christocentriques, l'épistémologie, tu connais beaucoup de choses. Mais si tu ne connais pas la suffisance de Christ, tu ne connais rien. Parce qu'avant-hier, j'ai fait une réflexion qui m'a ébahi, qui m'a laissé ébahi. C'est que je me suis rendu compte que la quantité d'ignorance que j'ai est plus grande que la quantité de connaissances que j'ai. Je ne connais pas l'astrologie. Je ne connais pas l'astronomie. Il y a certaines pierres en géographie que je ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je me suis rendu compte que ce que je ne connais pas, c'est plus que ce que je connais. Je suis un ignorant. C'est pourquoi je trouve ma suffisance en Christ, parce que lui connaît tout. Et cela me suffit. Cette année, tu dois apprendre à t'asseoir et à devenir sérieux avec la Bible, si tu es chrétien. Et apprendre la Bible, connaître la parole de Dieu. Je sais qu'il y a des raccourcis, aller online, on fait des prières online, on fait de ceci. Ces prières-là, la prière ne sauve personne. La prière ne suffit pas. Christ suffit. C'est pourquoi un jour Jésus a arrêté ses disciples et leur a dit, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les uns disent que tu es prophète, d'autres tu es Jérémie, Ésaïe, Jean-Baptiste, etc. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Tous silencieux, ne sachant pas quoi dire. Enfin, Pierre va prendre la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus de renchérir tout de suite. Tu es heureux, Simon, fils de David, car ce ne sont point le fils de Jonas, voulais-je dire, car ce ne sont point la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. À peine il vient de dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et remarquez quoi? Jésus, sur base de cette révélation, commence à dire, écoutez,
le Fils de l'homme va être arrêté, il va être traduit en justice et il va être livré entre les mains des païens et on va le tuer et il va ressusciter. Le même Pierre se lève devant Jésus et dit, non, cela ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Ça ne va pas t'arriver. Il faut rester positif. Sois positif, frère. Il faut faire attention aux déclarations. Il en faut déclarer positif parce que ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Le veau, non. That's not true. Ce que tu déclares ne t'arrive pas. Sinon, tu ne serais pas vivant. Si Dieu pouvait suivre ta bouche, tu ne serais pas en 2023 aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que tu as dites qui sont sorties de cette même bouche-là. Ah, heureusement que Dieu est miséricordieux. Il n'a pas tenu compte de ça. Il dit, ça, je ne vais pas tenir compte. Parce que si te traitais selon des déclarations, tu ne serais pas ici ce matin. Tu es ici à cause de la grâce. La grâce me suffit. Alléluia! Bien-aimés, j'ai tellement de choses à vous dire, mais je ne voudrais pas aller trop loin. Je voudrais vous laisser là avec ces quelques propos que j'ai prononcés par la grâce de Dieu. Je pense à l'apôtre Paul. Dans les livres de Philippiens, ces jours-ci, nous sommes en train d'étudier les livres de Philippiens, qui va dire quelque chose qui m'a bouleversé. Il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Ah! Comment un homme peut dire des choses comme ça? Ce sont des choses qui ne peuvent pas être dites en 2023. La mort m'est un gain. Est-ce que c'est un gain pour toi maintenant, mon frère, ma soeur? Probablement non. Mais pour lui, c'était un gain. Pourquoi? Parce que si Christ me suffit, quand je vis avec lui. Quand je meurs, je veux le voir. Ce qui veut dire que si je meurs, je suis plus proche de Christ que quand je suis vivant. Donc du coup, la mort m'est un gain. C'est un bénéfice, ça m'apporte une bonne nouvelle. Vous savez, il y a des gens qui sont morts cette année, qui viennent passer. Et nous nous bénissons. Seigneur, merci, merci vraiment, je suis vivant, je suis resté vivant, je ne suis pas mort. Mais vous savez quoi? De l'autre côté, là où ils sont en train de dire, Seigneur, merci, parce que je suis mort, je suis venu ici, je te loue pour la mort, merci de m'avoir tué, ah, merci pour le corona. Ils vont louer le Seigneur parce qu'ils vont dire, enfin j'ai quitté Fachi, j'ai quitté Biden, j'ai quitté tous ces gens-là, je suis maintenant dans la présence de Dieu pour tous les jours. La mort m'est un gain. Il n'y a qu'une personne qui regarde à Jésus comme moyen et but qui peut dire ça. Mais si tu regardes Jésus seulement comme un moyen, tu verras qu'il est un moyen, un tremplin pour le mariage, pour le voyage. Et surtout que tu as déjà le voyage. Tu es déjà ici, non? Le visa, les 21 jours ont payé. Et du coup, tu arrives ici, tu as l'impression que tu as recommencé à zéro. Tu as besoin qu'on ait un autre 21. Tu iras des 21 en 21 en 21. Finalement, les 21 risquent de te tuer. C'est pourquoi tu veux commencer à investir dans ta vie dans une nouvelle philosophie de vie. Christ me suffit. La mort m'est un gain. J'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à vivre aussi dans l'abondance. En toute chose, j'ai appris le secret. Le secret, c'est de me réjouir dans le Seigneur. Waouh! Qu'est-ce que Dieu est en train de t'apprendre? Pourquoi ne veux-tu pas grandir? Pourquoi ne veux-tu pas aller? Pourquoi ne veux-tu pas venir t'asseoir et écouter une autre articulation de l'évangile? Tu veux toujours écouter ces mêmes choses-là. Oh, ça c'est mon parent, j'avais rêvé de ceci, ça c'est mon oncle, ça c'est ceci. Même les routes qui sont défoncées à Kinshasa, c'est toujours les oncles qui font ça. Pourquoi tu es parti de là? Parce que tu aimes les blancs, c'est pourquoi tu es venu ici? Non. Nous aimons les blancs. Nous aimons tout le monde. Nous aimons les Chinois, mais nous préférons les États-Unis à la Chine. Pourquoi? À cause du confort que nous venons trouver ici.
Bien-aimé dans le Seigneur, Christ me suffit. C'est pourquoi un jour, il va s'asseoir et prier. Il va prier, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Il va demander, Seigneur, ôte cette écharde de dessus, moi. Enlève cette écharde. Il a dit 3 fois, j'ai prié. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Oh, je sais qu'il y a une prière que tu tiens à ce que Dieu puisse exaucer. Et s'il disait non, je ne l'exaucerai pas. Pourquoi? Parce qu'il est méchant, il ne t'aime pas? Ou parce que tu es lié? Il faut aller au 45e chapitre du renversement des autels, etc. Non. C'est parce qu'il veut que tu puisses goûter à sa suffisance. Quand tu n'as rien, tu n'as que lui. Tu n'as que lui. Tu le découvres. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, à cause de la connaissance de Christ, j'ai renoncé à tout. Hébreu né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, peuple d'Israël, circoncis le 8e jour. Quant à la loi pharisienne, quant à la justice selon la loi, irréprochable. Et quant à l'Église, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Mais toutes ces choses que je regardais comme une gloire, je les regarde comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Et pour lui, j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et je veux le connaître dans sa mort. C'est connaître dans ses souffrances. Et le connaître dans la puissance de sa résurrection. Voici cette année qui est devant toi. Vas-tu encore la gaspiller dans des prières seulement, de parler en langue pendant du matin jusqu'au soir? Non. Dans la profondeur des Écritures. Tu sois satisfait en Christ. Et tu seras prêt à dire au diable non. J'ai dit non pour non. J'ai dit non. Seule une personne satisfaite en Christ peut dire non à la pornographie. Parce que la porno là, ils ont toutes sortes de pornos, mes amis. Pour vous avoir. Peu importe que tu sois pasteur ou pas. Peu importe. La seule cure contre la pornographie, qui est en train de détruire et les foyers, et les vies, et l'avenir. Tu es intelligent, mais rempli de porno, et finalement, tu fais des choix qui sont malheureux et misérables. Parce qu'il n'est pas suffisant pour toi. S'il y a un combat que tu as dans ta vie, c'est le combat de la suffisance de Christ. Ce n'est pas le combat de famille. Laisse ce combat-là, ces combattants. Toi, tu n'es pas appelé à être combattant, tu es appelé à être un adorateur. Qui admire Christ et qui trouve en lui sa suffisance. Viens, tu es très fatigué. Je sens en toi la fatigue, l'épuisement. Tu as couru. Tu es là, tu commences à réfléchir. Tu vas en réflexion, de réflexion, en réflexion, 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 réflexion. Tu es fatigué. Tu es épuisé. Viens auprès du Seigneur. Viens apprendre à ses pieds. Viens avec ton cœur et dis, même si on me chasse du boulot, qu'on me chasse. Même si on me dit, cette relation va se briser, qu'elle se brise. Mais moi, je vais suivre le Seigneur. Moi, je vais chercher le Seigneur. Il me suffit. Il me suffit. Inclinons dans la prière.